Bonsoir à tous. Donc, nous avons largement le quorum. J'ai deux procurations, Yann Reynaud à Alain Bedeau et Ludivine Maisonneuve à Sylviane Théroux. Chantal Couzet avait un rendez-vous important, elle m'a envoyé un texto, elle va nous rejoindre. Et Thierry Guibal, je sais qu'il va venir aussi. Ils ont un peu de retard, ils nous rejoignent dès que possible. Donc je vous propose de désigner bien pour ce dernier conseil municipal de la mandature, quasiment comme lors de chaque conseil, Vanessa Lemestre, qui occupe ses fonctions très très bien. Voilà, merci Vanessa. Je vais vous faire, d'abord nous devons approuver le procès verbal de la dernière séance du conseil municipal qui s'est tenue le 15 décembre 2025. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Simplement deux mots pour dire que nous avons dû décaler ce conseil municipal qui était d'abord prévu le 16 février à ce soir parce qu'il y a une panne informatique du service des finances publiques dont toutes les collectivités sont touchées, ça vient du ministère des Finances, donc ils ne pouvaient pas nous renvoyer notre compte de gestion validé. Là, ça a commencé à refonctionner aujourd'hui, donc on va pouvoir voter. Si des fois il y avait un souci, eh bien, vous aurez eu les chiffres et la présentation, et la prochaine équipe revotera les chiffres. Mais on a bon espoir, en tout cas, on nous a dit qu'on pouvait voter, et on verra le retour demain, puisque le retour du compte de gestion, on sait déjà qu'il est conforme à nos chiffres, donc là, il n'y a aucun souci. Et on devrait avoir ce retour-là demain pour valider notre vote. Alors, les décisions du maire, comme à chaque fois, je vous informe, j'ai pris une seule décision depuis le dernier conseil municipal, une décision le 10 février 2026, suite à des problèmes affectant plusieurs lustres du premier étage du château, des entreprises spécialisées pourtant n'ont pas très bien traité ces lustres, et au litige qui oppose la commune à ses intervenants du marché de travaux correspondants, une action en justice a été engagée afin de déterminer la nature et le montant des travaux de réparation devant être mis en œuvre, ainsi que leur imputabilité. La défense des intérêts de la commune a été confiée au cabinet Hortus Avocat. Voilà pour la décision et les procurations. Je vais passer la parole à Pascal Mandelbaum pour le bilan des acquisitions et des cessions immobilières sur l'année 2025. Merci Claudine. Donc le bilan des acquisitions et des cessions immobilières en application de l'article L de 2241-1 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal doit délibérer chaque année sur le bilan des acquisitions et des cessions immobilières. L'état des acquisitions foncières réalisées par la commune en 2025, donc appartements, chemin de la Pierre Bleue, la référence cadastrale est la AR0012, la superficie de 93,40 m², le vendeur c'est SAS Studest, le montant 18 276,26 €, la date de l'acte est le 11 septembre 2025. Ça, c'est donc l'état des cessions foncières réalisées par la commune en 2025. À la place du cartel, la référence cadastrale A22, la superficie de 400 m². L'acquéreur est la société Première Pierre pour un montant de 200 000 €. La date de l'acte est du 25 juillet 2025. Il vous est donc demandé de prendre acte de ce bilan. Merci Pascal. Pas de questions sur ce bilan? Donc nous pouvons prendre acte de cette présentation qui est annuelle. Et nous allons tout de suite passer donc au point important de ce dernier conseil municipal qui porte sur le compte financier unique 2025. Donc c'est le CFU. C'est une nouvelle appellation puisque maintenant ce compte financier intègre à la fois le compte de gestion
des finances publiques ainsi que le compte administratif de la commune. Il y a un seul document unique, mais bien entendu qui doit être en concordance parfaite. Et pour cette présentation, je passe tout d'abord la parole à Pascal, toujours l'adjoint aux finances. Merci Claudine. Donc, effectivement. Pardon. Et, non, mais moi, je donne la parole à chacun. Et la présidence est assurée par Alain Bedeau, le premier adjoint. Merci beaucoup. Donc, comme tu l'as dit, Claudine, ce document. On n'entend pas bien. C'est ça, ouais. Donc, ce document devient l'unique document budgétaire de référence qui regroupe les opérations financières effectuées sur une année pour une lecture plus simple des finances publiques de la collectivité. Donc, toutes nos dépenses, toutes nos recettes. Le compte financier unique 2025 a été examiné par la commission Finances et Commandes publiques du 9 février dernier. Donc, on va commencer par les chiffres et puis après, de toute façon, la parole sera donnée aux adjoints pour leur délégation pour vous montrer ce qui a été réalisé dans cet exercice financier 2025. Alors, l'exécution des dépenses du budget, ce qui avait été prévu en investissement, c'était 6 403 455 €, ce qui a été réalisé 6 213 903 € avec un taux de réalisation de 97,04%. Pour le fonctionnement, nous étions à une prévision de 8 168 985 € avec une réalisation à 7 194 524 € avec un taux de réalisation, comme vous le voyez, de 88,07%. Total investissement fonctionnement, ce qui avait été prévu, c'est 15 572 440 € avec une réalisation à 13 408 427 € pour un taux de réalisation à 92,01%. Au niveau des recettes, nous avions prévu un investissement 6 403 455 € et nous avons réalisé 6 558 888 € avec un taux de réalisation de 102,43%. Et en fonctionnement, nous avions prévu 10 168 985 € avec une réalisation à 8 534 193 €, soit un taux de réalisation de 83,92%. Le total, vous le voyez, une prévision à 16 572 440 €, une réalisation à 15 093 082 €, soit un taux de réalisation de 91,07 €. Pas euros. Merci Alain. Donc, je ne vais pas vous asséner des grands chiffres, on va rester sur des totaux. Peut-être regarder le pourcentage de réalisation, c'est-à-dire que ce document, ce qui est important dans ce document, c'est de voir que nos prévisions sont toujours proches de notre réalisation. Au bout de 6 ans de mandat, voilà, on sait un peu. Vous dire que la principale source de dépenses de la commune, ce sont les charges de personnel. Ce qui doit dire aussi que les charges de personnel de la commune, dans la strate des communes qui nous ressemblent à la métropole, elle est plus basse. C'est-à-dire, et vous voyez qu'on est à 97,99% de réalisation. Donc, le total des opérations réelles se monte à 6 685 000. La réalisation est à 6 472 882 pour un taux de réalisation de 96,83%. Les opérations d'ordre, les opérations qui n'impactent pas directement le budget de la commune, nous avions budgété 1 483 985 pour une réalisation à 721 642. Ça, c'était pour les dépenses. Et en recettes, le total des opérations réelles se monte à 9 956 867 € avec une réalisation à 8 322 169 pour un pourcentage, ce qui fait un pourcentage de 83,58%. Et les opérations d'ordre, celles qui n'impactent pas le budget, nous sommes en budgété 212 117 € pour une réalisation à 212 024 €. Et enfin, le total, nous avions budgété 10 168 985 € avec une réalisation à 8 534 193,
ce qui correspond à 83,92%. Ça, c'était pour le fonctionnement. Je vous laisse regarder un petit peu cette diapositive sur l'investissement. À gauche, vous avez les dépenses. À droite, vous avez les recettes. En premier, le sigle FCTVA, ça veut dire Fonds de compensation de la TVA. C'est de la TVA qu'on récupère sur notre investissement au bout de 2 ans. Plus on investit, bien sûr, plus on récupère sur ce fonds. Je vous donne les totaux. Le total des opérations réelles s'élève à 6 056 842 euros pour une réalisation de 4 622 986. Les RR restent à réaliser. En dépenses, il y a des dépenses qui restent encore à réaliser, c'est-à-dire qui ont été engagées mais qui ne sont pas forcément payées. Les restes à réaliser s'élèvent à 1 315 085. En recettes, nous avons un total budgété de 5 057 232 euros, avec une réalisation à 4 306 929. Et les restes à réaliser en recettes, c'est-à-dire des recettes qui ne sont pas encore rentrées mais qui sont notifiées, donc on sait qu'on va les avoir, s'élèvent à 1 466 509 euros. Pour les opérations d'ordre, en dépenses, toujours sur l'investissement, vous le voyez, nous avions budgété 6 403 455 euros, je vous laisse les virgules. La réalisation s'élève à 4 898 817 euros et les restes à réaliser à 1 315 085 euros. En recettes, nous avions budgété 6 403 455 euros avec une réalisation à 5 092 379 euros et les restes à réaliser s'élèvent à 1 466 509 euros. Donc le résultat net est à 193 561,16 et donc le résultat fin 2025 avec report s'élève à 122 872,81 euros. Et donc c'est une année qui est un petit peu exceptionnelle sur l'investissement puisqu'en général nous sommes plutôt en déficit plutôt qu'en excédent sur l'investissement et là donc nous avons quand même un excédent qui est léger mais c'est quand même excédentaire. On poursuit sur les thématiques avec la répartition par pourcentage de ces thématiques. Donc vous voyez que la part la plus importante, alors elle l'a toujours été, mais plutôt de l'ordre de 30%. Cette année, c'est 50% sur l'éducation enfance et jeunesse, puisqu'il y a la construction de l'école. Ensuite, nous avons l'action sociale, 16%. Le cadre de vie, citoyenneté et développement durable, 9%. Travaux, patrimoine, urbanisme, 9%. L'administration, communication et protocole, 9%. Culture, animation locale, 4%. Et sport et vie associative, 3%. Merci Claudine. Peut-être dire sur la slide précédente que le budget de l'éducation enfance et jeunesse cumulé avec l'action sociale se situe autour de 66% cette année. Avec l'école, effectivement, ça a un peu augmenté, mais durant tout le mandat, sur ces deux actions, sur ces deux délégations, le budget a toujours été autour de 57 ou 58% sur l'éducation et l'action sociale. Les restes à réaliser après, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a des dépenses qui ont été engagées, qui ne sont toujours pas payées. On voit les bâtiments et travaux, l'équipement, le fonds de concours pour la métropole, ce qu'on donne à la métropole parce qu'elle a certaines prérogatives maintenant comme la voirie par exemple. Donc le total se monte à 1 315 085. Après, pour vous dire que dans les recettes, nous n'intégrons jamais des recettes qui n'ont pas été notifiées, soit par l'État, la région, le département, la métropole, par exemple la CAF, la taxe d'aménagement ou l'emprunt. Et donc maintenant, nous avons reçu ces notifications, on sait où on en est. Donc là, par contre,
dans le compte financier unique, cela peut apparaître. Et au niveau des recettes, le total se monte à 1 466 509,85 €. On passe. Chaque adjoint devrait prendre la parole maintenant. Donc, concernant le cadre de vie, environnement et développement durable, pour 2025, donc principalement la place du cartel. Et ensuite, les illuminations des fêtes de fin d'année. Nous avons poursuivi aussi l'aide aux façades dans le centre ancien durant toute l'année, comme les années précédentes. La préemption de 3 appartements dans la résidence L'Étoile Bleue, proche du Disney. Les barrières anti-intrusion du centre ancien. Et la formule avec la police municipale de l'encadrement des écoles primaires sur le savoir rouler. Voilà. Nous avions 390 225 € en investissement et 652 366 € en fonctionnement. Ouais. Donc, sur cette thématique, je précise quand même que les 3 appartements, ce sont plutôt des studios. Et en tout, les 3 studios, on les a payés 15 000 €. Hein, parce que ce secteur est un secteur qui est complexe, sur lequel la mairie souhaite travailler. Donc, on a racheté à 15 000 € 3 studios. Les restes à réaliser dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, je vais vous les donner au fur et à mesure parce que c'est intéressant. Sur cette thématique, il s'élève à 576 187. Une grande partie, sur 400 000 €, concerne la place du cartel avec les travaux à payer sur la fin de ces travaux. Les réalisations sur le mandat, j'y reviens un petit peu. Il y a eu les référents, la désignation des référents de quartier, un projet agroécologique avec l'installation d'un agriculteur, la préservation de notre environnement, hein, je vous le rappelle, et dans le PLUI, c'est toujours aussi protégé, nos 88% du territoire qui sont en zone naturelle ou en zone agricole, le square Madou Brunel et son aménagement, le développement de la vidéoprotection, le changement des caméras qui étaient obsolètes, l'installation de nouvelles, le nouveau poste de police municipale, puisque nous avons tout réinstallé, la place des Libertés, qui a été quand même un gros chantier qui permet de garer au moins 70 voitures supplémentaires, la place du cartel et de nombreuses voiries. Voilà un peu pour le mandat. Je passe la parole à Chantal pour l'action sociale. Merci. Ça marche pas? Non. C'est bon. Pour le compte financier unique au niveau de l'action sociale et la petite enfance, donc au niveau action sociale, nous avons continué nos actions d'insertion avec le suivi des bénéficiaires du RSA en lien avec les autres communes. Nous avons continué d'assurer les permanences de France Service qui a nous donné 2109 rendez-vous en 2025 avec nos deux employés formés régulièrement. Nous avons continué l'épicerie solidaire tous les mercredis après-midi et le jeudi matin avec à peu près une centaine de familles concernées. Les dépannes café qui viennent une fois par mois pour réparer les objets, continuer les activités des vieux objets. Nos activités régulières du centre socio-municipal avec des activités sportives et culturelles, le pôle famille, les activités seniors, etc. Il y en a beaucoup pour les citer toutes. Les soirées du centre social municipal, les ateliers avec le conseiller numérique, le guichet transféré, je les ai dit. Et au niveau petite enfance, donc le fonctionnement de la crèche des Pitchounets, la journée municipale petite enfance, les ateliers de la petite enfance, le relais de la petite enfance en partenariat avec la ville de Japon. Donc tout ceci pour un investissement un montant de 17 820 € et un fonctionnement un montant de 1 948 672 €. Merci Chantal. Donc dans ce domaine, sur le mandat, c'est plus de 5 800 000 € en fonctionnement et plus de 1 122 000 en investissement. Sur les restes à réaliser, nous avons une somme de 116 900 € qui porte sur l'extension de la crèche. Donc c'est une salle supplémentaire qui va être construite, qui est déjà financée. Et je rappelle, au-delà de toutes les actions que nous avons mises en place et renforcées
surtout dans le mandat, la création de l'épicerie solidaire avec la réfection totale des locaux de la communale et aussi le recrutement d'un agent dédié à cette épicerie qui fonctionne aussi avec de nombreux bénévoles que je remercie, qui sont investis dans le village et auprès des Castriotes. Je passe la parole à Serge et à Robert sur la partie travaux, patrimoine, urbanisme. Oui, merci. Donc, sur le travaux, patrimoine et urbanisme, sur un investissement de 34 652 euros et un fonctionnement de 974 457 euros. Donc, la commune est propriétaire de quelques logements sur Castries qui commençaient à être vétustes, donc ils ont été remis aux normes. Et ensuite, comme chaque année, des achats de matériel technique au CTM et des travaux d'entretien dans les bâtiments publics. Et je laisse la place à Robert pour le patrimoine. Donc dans ce domaine concernant le patrimoine, nous avons mis en place une solution économique pérenne pour l'exploitation du château. Donc il s'agit de l'action que va mener la société Castries Château de Lumière. Donc cette semaine, on a eu un peu des informations concernant leur action, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire des installations à la fois d'œuvres d'art et à la fois techniques pour faire des projections et mettre en place tout le mapping et tout ce qui doit être fait. Et nous aurons donc 4 mois de travaux là, jusqu'au 10 juillet, et le 10 juillet, il y aura une inauguration. Ensuite, nous avons travaillé au cours de cette année sur les travaux préparatoires pour la mise en place du contrat plan État-Région, CPER, avec l'aide d'un AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage. Nous avons fait une présélection de 5 architectes et finalement nous avons choisi l'architecte qui va être en charge des travaux. Et toute cette partie administrative et de maîtrise d'œuvre va se dérouler au cours de cette année 2026. Et enfin, au cours de l'année, donc nous avons fait des travaux au niveau de la Croix de Coulomb, en remontant sur l'Aqueduc, en attendant que d'autres soient faits au cours des années à venir. Merci Serge et Robert. Donc dans ce domaine, je rappelle qu'au cours du mandat, nous avons dépensé un peu plus de 6 millions d'euros en fonctionnement et 4 213 000 en investissement. Au niveau des restes à réaliser, il y a encore une somme de 162 900 euros qui porte sur la mise en sécurité que nous avons faite au château, le risque incendie et quelques travaux qui ont été faits sur l'aqueduc qui restent à payer. Donc nous avons assuré pendant le mandat la fin des travaux au château, les bassins, les grands bassins, cascades, l'aqueduc, 4 tranches de travaux, l'élaboration du PLUI qui a duré des années où il y a eu de nombreuses réunions publiques et où je vous disais nous avons protégé Castries toujours autant, l'agrandissement des services techniques et comme le disait Robert, tout le travail préalable au démarrage du CPER avec toutes les études et aujourd'hui ce second CPER qui sera prêt à démarrer puisque l'architecte a d'ores et déjà été choisi. Je donne la parole à Marisol pour l'éducation enfants jeunesse. Non, ça marche pas. Attendez, je vais essayer avec le mien. Normalement, ça se met rouge. Et si tu lèves ton doigt. Voilà, restez comme ça. Ça y est, c'est fait. Alors, au niveau de l'éducation à l'enfance et la jeunesse, évidemment, le plus gros poste, c'est le travail de rénovation et d'extension de l'école du Chat-Perché de la Guesse. Nous avons également continué l'achat de matériel professionnel au niveau de la restauration scolaire et du mobilier scolaire dans les écoles. Nous avons poursuivi les accueils de loisirs périscolaires matin, midi, soir
mercredi et vacances scolaires. Nous avons augmenté notre taux de participation au niveau du centre de loisirs de Fond-d'Espierre avec près de 60% aujourd'hui d'accueil des castriotes afin de pouvoir répondre aux besoins des familles. Nous avons également continué la remise des bons culture pour les enfants des CM2 vers le passage de la 6e, ainsi que des diplômes savoir rouler à vélo en lien avec la police municipale. La fête des écoles, bien évidemment, le subvention de fonctionnement et des classes de découverte, l'aide financière à l'école Sainte-Marie, la poursuite des actions du club ado et la poursuite des actions du CNJ. Tout ça pour un montant donc en investissement de 3 293 339 € et en fonctionnement de 2 708 147 €. Merci Marisol. Donc, au cours du mandat, ce sont 8 299 000 € que nous avons dépensés en fonctionnement et 4 862 000 € en investissement. Sur les restes à réaliser, nous avons 454 000 €, un petit peu plus. Une grande part concerne l'école, des sommes qui nous restent à payer. Mais voilà, cette école est totalement financée avec aucun dérapage financier, puisque notre budget final est équivalent au prévisionnel. Je précise que pendant la durée des travaux, il n'y a eu aucune interruption du centre de loisirs et que les parents ont pu avoir accès à ces services. Nous avons organisé pour que les enfants soient accueillis. Sur les réalisations, bien sûr, nous avons agrandi l'école Marcel Pagnol, nous avons agrandi, rénové l'école du Chat-Perché de la Guesse pour faire face pendant au moins, je pense, une bonne dizaine d'années à la scolarisation, des besoins de scolarisation des enfants de Castries. Nous avons créé des nouveaux centres de loisirs pour que les parents puissent avoir des solutions. Développer le club ado, poursuivre la qualité des repas proposés à la restauration scolaire et renforcer le conseil municipal des jeunes. Donc un gros poste qui est notre priorité et qui cette année, comme je le disais tout à l'heure, correspond à 50% de notre budget. La parole à Jérôme Cabrol pour la sport et vie associative. Merci, monsieur le Premier adjoint. Nous avons donc réalisé des travaux d'étanchéité au gymnase et au foyer qui sont parfaitement réalisés. L'entretien, bien sûr, continuel de nos bâtiments nous permet de les conserver en parfait état. Ensuite, nous avons mis en place des serrures badgées. Ça y est, nous sommes au point et maintenant, ça nous permet de dégager du temps au personnel pour faire d'autres tâches et ça permet aux associations d'être beaucoup plus libres et d'accéder plus facilement à nos locaux. Le nouveau matériel d'entretien pour le gymnase et le foyer, là aussi c'était une demande du personnel pour avoir un entretien qui est maintenant de meilleure qualité. Ensuite, l'installation des tables de ping-pong, c'est une demande aussi des habitants et du conseil municipal, puisque à l'extérieur nous avons installé, c'est pas tout à fait fini, on est en train, 4 tables de ping-pong en collaboration avec le club de ping-pong qui a participé entièrement pour nous dire l'endroit exact où nous devons les installer pour que ça puisse se jouer dans les meilleures conditions. Les projecteurs LED au tennis, nous avons fini, tous les terrains sont maintenant en LED. J'ai vu le président la semaine dernière, il tenait encore une fois à nous remercier grandement de tout ce qu'on fait pour le tennis. Le forum des associations, c'était 88 associations qui étaient présentes cette année, c'est de dire le tissu associatif intense qu'il existe à Castries. Ensuite, pour le Téléthon, c'est un peu exceptionnel. Les records, on s'en préoccupe peu, mais quand c'est le conseil municipal des jeunes qui les réalise, je me permets de les souligner, ils étaient partout sur le terrain, c'était remarquable, ils ont donc battu les records, ils en sont fiers, et c'est très très bien pour le Téléthon.
Versement des subventions aux associations sportives et de loisirs. Nous avons toujours accompagné les associations, nous continuerons. Ah non, nous ne continuerons pas puisque nous arrêtons notre mandat. Donc nous avons toujours versé des subventions aux associations. Nous serons bien sûr ravis. J'ai dit, monsieur le premier adjoint, madame. Merci Jérôme pour le petit tour spécial. En fonctionnement dans ce domaine, nous avons dépensé 2 132 000 euros et 1 541 000 en investissement. Il n'y a quasi aucun 2 500 euros de reste à réaliser. Les réalisations sur le mandat, la réfection totale du stade des Pins, qui a un gazon synthétique, la construction de 2 terrains de padel au tennis, la construction d'un grand pump track et tout le parc paysager à côté, la réhabilitation du skatepark, l'aide à la rénovation des terrains de tennis en terre battue, la réfection des gradins au stade Émile Granet, qui n'était pas du tout prévu, on a tout refait, la création d'une salle supplémentaire au gymnase, et comme l'a dit Jérôme, les aides aux associations. Je donne la parole à Sylviane pour la partie suivante. Merci. Voilà, pour la culture animation, donc pour ce compte financier unique de 2025, nous avons donc réalisé une œuvre d'art, les arches à l'entrée de Gilles. Nous avons continué la programmation culturelle et même enrichi la programmation culturelle avec des manifestations diverses. Cette programmation qui s'appelle J'y suis, j'y reste. Nous avons continué aussi la culture solidaire avec le cabaret de l'Étoile à la communale, les marchés divers et variés, le marché du terroir, le marché du 8 mai, le marché de Noël, les jeudis gourmands. Bien évidemment aussi toujours le soutien à l'école de musique avec cette année pratiquement 160 adhérents à cette école de musique, donc une école de musique de grande importance pour notre commune. Et aussi un soutien, cette fois-ci important, pour l'organisation de la fête votive. Parce qu'il est important aussi de soutenir l'organisation de la fête votive qui font partie de nos traditions. Voilà. Et puis nous avons développé de très nombreux partenariats, que je laisse peut-être la métropole, la médiateur, voilà. De très très nombreux partenariats avec qui nous aident aussi à pouvoir financer une partie de nos projets. Voilà. Donc on les remercie, ces partenariats, c'est parfait pour nous. Alors pour un total en investissement de 117 471 euros et 410 701 euros en fonctionnement. Merci Sylviane. Donc au-delà de ce dont tu as parlé, bon, les enveloppes sur le budget, la totalité du mandat, 5 853 000 en fonctionnement, 1 122 000 en investissement. Donc c'est 4% du budget, mais nous tenons à notre culture, notamment cette école de musique. Beaucoup de communes de notre strate ont fermé des écoles de musique. Nous avons réussi à la maintenir. Je parlerai aussi là de la rénovation complète des locaux. L'école de musique est installée dans de beaux locaux qui ont été totalement rénovés. Voilà, il n'y a pas de reste à réaliser. Et pour terminer, je dirais qu'au-delà de toutes ces thématiques, il y a 14% de dépenses qui ne sont pas imputables à un secteur ou à un autre. En particulier, nous ne les avons pas ventilées, c'est la communication, le protocole et l'administration générale. Je repasse la parole à Pascal Mandelbaum. Merci. Merci Alain. Donc maintenant, dans ce compte financier unique, on va parler de l'endettement de la commune. Et donc, à la fin de l'année 2025, l'encours de la dette s'élevait à 7 391 722 euros. Et donc, avec le nouvel emprunt contracté en 2025, l'emprunt qui a servi à l'agrandissement de l'école du Chat-Perché de la Guesse. Et donc, on vous a fait un peu, comme on fait tous les ans, on vous montre un peu où on est dans notre emprunt d'année en année. Et pour vous dire qu'en fait, il est identique en volume à celui de 2020, quand on est arrivé au Conseil.
en début de mandat, tout en sachant que la commune investit en parallèle 16 640 598 euros, hein, ce qui est beaucoup. Donc la dette est maîtrisée. Vous voyez que, donc, toujours sur l'endettement, d'une part, il est à noter que l'encours par habitant, là on parlait de l'encours sur la commune, mais l'encours par habitant est passé de 1135 euros à 1084 euros par habitant entre 2020 et 2025, soit une baisse de 4,53%. Et enfin, la commune, à la fin de l'année 2025, a une capacité de désendettement de 4,49 ans, ce qui est très largement inférieur au seuil d'alerte de 12 ans, hein, qui est fixé par les tutelles et par l'État, et inférieur à celui du début de mandat fin 2020, qui était de 7,27 années, soit une baisse de 38,23%. Hein. Donc, voilà. Moi, je suis assez content de pouvoir parler de la dette de cette façon, puisqu'en général, quand on parle de la dette, c'est la dette de l'État, et voilà, on ne va pas faire de débat. Hein, donc, on arrive à nos résultats. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une année un petit peu exceptionnelle. Hein. Il y a des années où on n'a pas d'excédent d'investissement. Là, on en a un, il est petit, mais il est là, qui est de 122 872,81 euros. On a un excédent de fonctionnement de 3 694 696,25 euros pour un résultat total de 3 817 569,06 euros. Les restes à réaliser, hein, ce que je vous ai dit, qui n'avaient pas été les dépenses qui sont engagées mais pas payées, 1 315 085,68 euros. Les restes à réaliser en recettes, hein, ce qui n'était pas notifié, mais qui maintenant est notifié. Donc, on le met dans le résultat 1 466 509,85 euros. Le résultat d'investissement, alors la formule elle est toute simple, c'est les restes à réaliser en recettes moins les restes à réaliser en dépenses, plus l'excédent. Donc là, on arrive à 274 296 098 euros. Excédent de fonctionnement, 3 694 696,25 euros, pour un résultat final à 3 968 993,23 euros. Si on le fait au plus simple, c'est la trésorerie de Castries. On peut passer à la diapositive suivante. Oui, merci beaucoup Pascal et merci, on y reviendra, c'est excellents résultats. Mais je tenais à préciser 3 points avant d'interrompre ma mission auprès des Castriotes. Donc on le voit, on va laisser dans les caisses 3,9 millions, un peu plus, ce qui est quand même une belle somme, preuve que la gestion de la commune a été faite de manière très sérieuse et rigoureuse. Et puis, pour que vous compreniez bien, je veux que tout soit transparent. Dans la place du cartel, nous avions une enveloppe prévisionnelle pour tout faire de 2 170 000 euros. Cette enveloppe, elle sera respectée malgré les travaux qui se terminent aujourd'hui, avec les passages lisses. Donc, ces travaux, ce que j'ai demandé pour que tout le monde puisse, même les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, donc on reprend des passages, ça coûte 144 000 euros. Donc, évidemment, j'ai demandé à la métropole, qui est maître d'œuvre, de prendre en charge une partie de ces frais. J'ai demandé un minimum 50% et que nous, on ferait l'effort de prendre le reste. Donc on a un accord de principe du président et du directeur général des services de la métropole pour une prise en charge d'une partie de ces travaux. Ensuite, tout ce qui est reprise des joints, parce qu'il y en a, il y a des choses qui n'ont pas tenu, il faut le dire, c'est l'entreprise Eurovia qui le prend à sa charge, ce qui est tout à fait normal. Il y aura aussi quelques changements de pavés que nous allons sélectionner dès la semaine prochaine, qu'ils vont changer à leurs frais. Ensuite, nous avons, pour financer ces 144 000 euros, nous avons pris des mesures. Au lieu de passer par la métropole pour du mobilier et pour des jardinières, nous avons souhaité faire des devis et nous avons directement acheté à des fournisseurs locaux
Donc 3 bancs qui vont être installés la semaine prochaine aussi, je crois. C'est Benjamin Plat qui nous les fait. Nous payons 3 fois moins cher que si nous étions passés sur des marques nationales qui étaient beaucoup plus onéreuses. Et c'est la société Atoll qui nous fabrique les jardinières, 6 jardinières fleuries que nous allons installer, et ça nous coûte beaucoup moins cher. Et enfin, dernière mesure, la rue du 8 mai qui sera faite fin 2026, peut-être 2027, parce qu'il y a des travaux de l'immobilier qui doivent être terminés, il devait y avoir aussi des pavés. À la place de mettre des pavés, nous mettrons l'équipe en place. Il mettra du béton désactivé. Ça a été vu avec la métropole, qui est le maître d'œuvre, je le rappelle. Ça sera du béton, je me trompe toujours, ça ne m'aura pas passé. Béton désactivé, et ça génère une économie importante. Donc c'était pour dire que ces 144 000 € qui représentent à peine 6% du marché seront financés dans l'enveloppe qui ne change pas. Il n'y a aucune augmentation. Et sur le budget, cette place est financée déjà à 100%. C'est-à-dire que les 3,9 millions qui resteront dans les caisses de la mairie, c'est du net. Tous les travaux qui sont en reste à réaliser sont financés. Donc la place du cartel, les 2 170 000 €, on n'en parle plus, l'argent lié, c'est financé. Ensuite, je voulais parler donc du reliquat financier disponible pour la voirie, puisque nous avons ce résultat, voilà, près de 4 millions d'euros, puisque nous avons là 300 000 € de reliquat financier disponible pour la voirie. Chaque année, nous versons de l'argent à la métropole, et la place du cartel, je le rappelle, a été financée par un peu d'argent que nous avions en début de mandat, mais aussi des économies que nous avons faites chaque année quand nous versons l'argent à la métropole, autofinancé à 100%. Et ce reliquat de 300 000 €, il en restera autour de 200 000 €, puisque là est programmé les travaux de la rue de la Bandido. Dans la rue de la Bandido, comme d'autres endroits de Castres, il y a des trous, évidemment, c'est une zone artisanale. Il y a eu un énorme chantier avec de nombreux camions, et vous devez regarder les informations nationales. Tous les maires sont confrontés aux trous suite aux grosses pluies qu'il y a eu. Il y a beaucoup de trous à reboucher ou des rues à refaire. Donc cette rue de la Bandido, elle est programmée, les gens sont ravis, et il y a aussi de programmer la sortie là, de l'espace gare, le terrain qui aussi est assez défoncé en raison des intempéries que nous avons traversées. Donc si vous avez des questions, je suis prête à y répondre, mais je pensais important de vous donner ces éléments. Est-ce qu'il y a des questions donc nous allons procéder au vote. Donc je vous propose d'adopter le compte financier unique 2025 tel qu'il vient de nous être présenté. Je vous redonne. Ok, donc je vais Pascal va vous redonner les grands chiffres. Ouais, merci. Merci beaucoup. Donc là, pour le vote, nous sommes sur les dépenses. Les dépenses en investissement s'élèvent à 4 898 817,97 €. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 7 194 524,25 €, pour un total de 12 093 342,22 €. En recettes d'investissement, nous sommes à 5 092 379,13 €. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 8 534 193,78 €, pour un montant total de 13 626 572,91 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose de passer au vote donc de ce compte financier unique 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le compte financier donc est adopté à l'unanimité. Madame le maire, pour revenir.
Madame le maire, le compte financier unique 2025 est adopté à l'unanimité. Je vous rends la parole. Merci beaucoup pour votre confiance et je voudrais remercier bien sûr Pascal Mandelbaum pour tout le travail qu'il a fait, sa rigueur, son plan pluriannuel d'investissement qui nous a permis d'avoir une vision pendant tout le mandat. Bien sûr, le directeur général des services, Jérôme Benoît, Corinne, Florence qui est à la compta, pour tout leur appui et tout le travail fourni. Un grand merci à vous. Et est-ce que... Bien sûr, c'est Pascal qui reprend. Merci beaucoup. Évidemment, Claudine, puisque j'ai l'occasion de le faire, je la prends de cette occasion pour remercier l'ensemble du service financier. Tu les as cités, Florent Gilly, je rajouterai Esther Garni, je rajouterai Bruno Ganéchon pour sa partie sur la commande publique. Corinne Bourgault, bien sûr, ici présente, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant tout ce mandat. Je rajouterai Sophie Domeneghetti des services publics pour son travail sur des services techniques, publics non, des services techniques, merci Chantal. Et bien sûr, je voudrais adresser des remerciements particuliers à Jérôme Benoît, avec qui vraiment j'ai eu... voilà, c'était un très bon mandat, une très bonne entente et toujours un plaisir de travailler avec lui. Et je le dis devant tout le monde, un grand merci Jérôme. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, des questions? Très bien, nous allons poursuivre notre ordre du jour avec des travaux de réhabilitation de la mairie, des demandes de subvention. Donc vous le savez, dans une municipalité, il n'y a pas de temps mort, les élus passent, mais les dossiers continuent à surgir et à être suivis, il le faut. Il ne faut pas perdre de temps. Donc nous allons voir là deux dossiers qui concernent les mois à venir avec des projets. D'abord, les travaux de réhabilitation de la mairie. Le bâtiment qui abrite la mairie est ancien et n'a pas bénéficié de gros travaux depuis 1974. Il est doté d'un système de chauffage qui consomme énormément d'énergie. Son isolation est peu performante, sa toiture est en très mauvais état et sa façade principale ainsi que celle donnant sur le moulin à l'huile nécessitent une réfection totale. Par ailleurs, dans le cadre de l'amélioration de l'accueil du public et de la mise en conformité des locaux avec les normes d'accessibilité et de sécurité, il convient de repenser l'aménagement intérieur du bâtiment. Les travaux envisagés visent à embellir le bâtiment, le rendre moins énergivore, moderniser les espaces, surtout l'accueil du public, améliorer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mettre à jour les installations électriques et informatiques. Ces travaux comprennent notamment rénovation et isolation de la toiture, remplacement de la chaudière, optimisation du mode de chauffage-climatisation, restauration des façades, isolation thermique de l'intérieur du bâtiment, remplacement des menuiseries, travaux d'aménagement intérieur, travaux d'électricité, travaux de peinture. Un assistant à maîtrise d'ouvrage a travaillé sur ce dossier, a fait une estimation des travaux dont le montant s'élève à 778 620 € hors taxes, avec des honoraires de maîtrise d'œuvre à 12% et d'assistant à maîtrise d'ouvrage à 2% inclus. Il vous est proposé d'approuver les travaux de réhabilitation de la mairie, tels que précisés ci-dessus, et d'autoriser Madame le maire à déposer pour ces travaux des demandes de subvention auprès de l'État au titre de la DETR 2026, du Conseil départemental et de Montpellier Méditerranée Métropole. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? Non, je crois que cette nécessité est partagée. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Donc le deuxième dossier, c'est Marisol qui le présente. Merci Claudine. Donc, c'est des travaux d'isolation thermique à l'école Marcel Pagnol. Donc, outre la réalisation d'une extension, l'école Marcel Pagnol avait l'objet de différents travaux.
de réhabilitation durant ces dernières années. Le toit a été refait et recouvert de panneaux photovoltaïques. Les menuiseries ont été changées et l'organisation intérieure a été modifiée et modernisée. Afin d'améliorer encore les performances thermiques et le confort été-hiver, il conviendrait à présent de procéder à l'isolation extérieure des murs de l'ensemble du bâtiment ancien. Le devis associé à ces travaux fait apparaître un montant de 412 080 hors taxe pour environ 3 000 m² de façade à traiter. Il vous est proposé d'approuver les travaux d'isolation de l'école Marcel Pagnol tels que précisés ci-dessus et d'autoriser Madame le maire à déposer pour ces travaux des demandes de subvention auprès de l'État au titre de la DSIL 2026 du Conseil départemental et de Montpellier Méditerranée Métropole. Merci Marisol. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Je passe la parole à Pascal pour la convention de délégation de services publics pour la fourrière automobile. Merci Claudine. Donc la convention de délégation de services publics pour la fourrière automobile arrivant à échéance au mois de juillet 2026, le conseil municipal, dans sa séance du 15 décembre dernier, a décidé de lancer une procédure simplifiée de délégation de services publics en vue de la signature d'une nouvelle convention. Toutefois, les élections municipales des 15 et 22 mars prochains nécessitent de différer cet appel d'offres pour la fin de l'année. Avec le changement de municipalité et l'obligation de mettre en place une commission spécifique, les délais de procédure à respecter ne permettront pas le renouvellement de cette délégation avant le mois de juillet. Donc, par conséquent, en vue d'assurer la continuité de service, un projet d'avenant a été établi avec l'entreprise Attard Dépannage, actuellement délégataire. Cet avenant a pour unique objet de prolonger la convention pour la fourrière automobile jusqu'au 31 décembre 2026, les autres articles de la convention restant inchangés. La future équipe municipale disposera de tout le temps nécessaire pour relancer la procédure simplifiée de DSP en vue de la signature d'une nouvelle convention à compter du 1er janvier 2027. Il vous est demandé d'approuver les termes de l'avenant à la convention pour la fourrière automobile tel que je viens de le présenter et d'autoriser Madame le maire à le signer, cet avenant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je passe la parole à Serge Escuré sur la convention d'occupation du domaine public avec Free Mobile. Merci. Donc, dans le cadre du déploiement de son réseau de téléphonie, Free Mobile doit procéder à l'installation d'une antenne relais composée d'un pylône de hauteur de 24 mètres, muni d'antennes de faisceaux hertziens, en vue de couvrir une partie géographique de la ville de Castries. Donc, Free est venu à la mairie et il nous a semblé important que cette antenne se fasse sur un terrain communal, de façon à ce que la redevance revienne à la commune. Donc, la commune a proposé à la société de mettre à sa disposition un emplacement de 65 mètres carrés situé sur la parcelle qui habite le CTM sur la zone des Cousteliers. À cet effet, un projet de convention d'occupation du domaine public a été établi entre la commune et Free Mobile. Cette convention prévoit notamment que Free Mobile paiera à la commune une redevance annuelle de 8 000 €, exigible d'avance semestriellement le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Elle prévoit également que Free Mobile pourra sous-louer à toute personne de son choix une ou plusieurs parties de l'emplacement, à condition de verser à la commune pour chaque nouveau occupant un loyer complémentaire de 2 000 €. La convention est conclue pour une durée de 12 ans et elle se poursuivra par principe de reconduction. Il vous est demandé d'accepter les termes de cette convention d'occupation du domaine public et d'autoriser Madame le maire à le signer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Tout le monde a besoin du téléphone, donc c'est compliqué de refuser les antennes, d'autant qu'elles s'installent, même si on n'est pas d'accord. Hein. Donc autant les avoir sur le terrain communal et percevoir la redevance. Donc qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, merci. Et Serge poursuit avec la convention de PUP rue de l'Argile. Oui, donc rue de l'Argile, un projet immobilier est à l'étude sur la parcelle cadastrée AH001, située 575 rue de l'Argile. Ce qui a conduit la commune et Montpellier Méditerranée Métropole à mener
une réflexion globale sur les besoins en équipement public rendus nécessaires par ce projet au sens de l'article L. 332-11-3 du Code de l'urbanisme. En application de cet article, dans les zones urbaines et les zones urbanisées délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue avec les propriétaires des terrains, les aménageurs ou les constructeurs. Par ailleurs, lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l'objet d'une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de la dite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y livrent participent dans le cadre de conventions à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu'ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu'ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes d'équipement public différents lorsque les opérations de construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas le même besoin d'équipement. Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public pour une durée maximale de 15 ans. La convention conclue ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions et édifiés dans le périmètre fixé par la Convention ou lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût est proportionnelle à ceci. La Convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apport en terrain bâti ou non bâti. Dans ce cadre, Montpellier Méditerranée Métropole, établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, sollicite l'avis de la commune de Castries en ce qui concerne les besoins communaux en équipement public qui seront mis à la charge du projet de la rue de l'Argile. Bien entendu, la contribution financière aux équipements publics sous maîtrise d'ouvrage de la commune doit être proportionnelle aux besoins des futurs habitants et fixée par l'avis sollicité. La commune a anticipé ses besoins en classe maternelle et élémentaire avec l'extension de l'école du Chat-Perché de la Guesse comprenant 6 nouvelles classes. Comme pour le CUP de l'avenue de la Gare, la contribution financière aux équipements publics sous maîtrise d'ouvrage de la commune, sollicitée par la commune de Castries, est égale à 3 212 € hors taxe par logement édifié dans le cadre du projet précité. Il vous est demandé d'autoriser Madame le maire à signer l'avis concernant la contribution financière du porteur de ce projet. Merci Serge. Oui, dès qu'il y a des projets, les constructeurs participent aux aménagements et aux équipements dans l'ensemble de la métropole avec l'appui technique de la métropole. Est-ce qu'il y a des questions sur cette participation? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Et c'est Alain qui poursuit avec la ZAC Viadomicia. Par délibération en date du 22 janvier 2008, la commune de Castries avait émis un avis favorable quant à la création de la zone d'aménagement concerté Viadomicia Castries, au vu du dossier transmis par le syndicat mixte du parc régional d'activité économique, le PRAE Viadomicia. En mars 2023, ce syndicat a approuvé la clôture de la concession d'aménagement avec l'aménageur AVAC, en constatant que l'ensemble des travaux avaient été réalisés conformément au programme d'aménagement prévu, les équipements publics avaient été rétrocédés en totalité et toutes les recettes avaient été perçues. Pour ces mêmes motifs, il y a lieu de supprimer la ZAC Viadomicia Castries, conformément à l'article R311-12, alinéa 1 et 3 du Code de l'urbanisme. La commune de Castries ayant approuvé la création de la ZAC, le conseil municipal doit à présent se prononcer sur le principe de cette suppression. Compte tenu des motifs exposés, il vous est proposé de valider la suppression de la ZAC Viadomicia Castries. Oui, merci. Donc cette ZAC Viadomicia, elle tourne à plein régime. Il restait une parcelle, on a dû en parler, mais elle a été vendue près de Conir.
ça sera des fabrications de fours haute technologie. Il y aura entre 100 et 200 emplois sur ce site-là. Donc là, on clôture, on a clôturé aussi au PRAE, puisque j'étais vice-présidente au PRAE. On avait avant-hier un conseil d'administration où on a voté aussi cette clôture. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Et je passe la parole à Jérôme Cabrol. Merci Madame le maire. Pour l'année 2025, la commune souhaite attribuer une subvention exceptionnelle de 2 450 € au Cercle Taurin pour participer d'une part au financement de la course gratuite que l'association a organisée aux arènes au mois de mai 2025, Trophée Taurin de Montpellier Méditerranée Métropole, qui d'ailleurs permet à toute la population, et les arènes sont pleines, d'assister à ce spectacle taurin, et d'autre part à l'organisation des rencontres des cultures taurines il y a peu de temps sur un week-end, et là aussi c'était plein. Il vous est donc proposé d'accepter de verser cette subvention exceptionnelle. Merci Jérôme. Alors là, je précise que c'est l'année 2025 qu'on règle. On a un peu de retard, je ne sais pas, le dossier n'était peut-être pas complet. Donc là, c'est bien, on a un peu de retard, mais bon, on assume nos engagements en versant ces deux subventions. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et c'est Sylviane Théry qui poursuit. Merci Claudine. Donc, approbation d'une convention avec Montpellier Métropole, Méditerranée Métropole, pour la mise à disposition de salles à la médiathèque. Dans le cadre de la coopération territoriale, Montpellier Méditerranée Métropole met à disposition de la commune, pour ses propres activités culturelles et à titre gracieux, une partie des espaces de la médiathèque François Chéroux, notamment l'auditorium. Un projet de convention de mise à disposition a été établi pour en fixer les conditions et préciser les engagements de chacune des parties. La commune peut disposer de 20 dates par an. D'une manière générale, la mise à disposition de ces espaces est possible uniquement pour des événements ayant lieu en dehors des horaires d'activité de la médiathèque. Toute demande doit être planifiée au minimum 3 mois à l'avance. Cependant, si une demande imprévue apparaît dans un délai plus court, la mairie pourra solliciter la direction de la médiathèque et voir si l'usage est possible. Montpellier Méditerranée Métropole s'engage notamment à ce que les espaces soient propres et rangés, le matériel en bon état de fonctionnement au moment de la mise à disposition, et la commune s'engage en retour à rendre les espaces et le matériel tels que pris en entrant. La commune s'engage également à respecter les règles de sécurité des biens et personnes applicables en conformité avec la réglementation des établissements relevant du public. Alors c'est bien une convention qui est faite entre le Montpellier Méditerranée Métropole et la mairie de Castries. Je précise que c'est bien la mairie de Castries et pas aucunement ni association qui peut directement. Voilà. La convention est conclue pour une période de 3 ans à compter de sa signature et renouvelable 2 fois par tacite reconduction, soit une durée maximale de 9 ans. Il vous est donc proposé d'autoriser Madame le maire à signer cette convention. Merci Sylviane, c'est très bien cette convention et on peut se féliciter de la bonne entente avec cette médiathèque qui se trouve dans notre village. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci. Alors je vais présenter maintenant une convention de partenariat de la commune avec l'association ADESL, la graine, ça veut dire Alternative pour le développement économique et social local. Donc cette graine, eh bien, c'est une monnaie locale qui se développe dans la métropole, pas mal, et nous avons été... il y a une demande de Castriote aussi qui souhaite que nous passions cette convention qui pourra servir auprès de commerçants locaux.
Donc c'est une MLC, c'est-à-dire une monnaie locale complémentaire. C'est un outil particulièrement efficace pour renforcer l'économie au niveau territorial et créer de nouveaux socles de résilience économique des entreprises et des territoires. Elle vise à développer une économie locale durable, respectueuse des humains et de la nature, connectée à l'économie aux besoins réels et immédiats du territoire. Elle a en effet la faculté de stimuler l'activité locale avec une plus grande efficacité que l'euro du fait d'une vitesse de circulation plus rapide. Non épargnée et non thésaurisée, elle est constamment utilisée à 100% dans l'économie réelle. Donc depuis 2008, cette association développe et gère la graine, cette monnaie locale, complémentaire et citoyenne de l'euro. Elle circule sous forme de billets, 1, 2, 5, 10 et 20 graines, en fait, avec une parité fixe, une graine égale 1 euro. Depuis juin 2023, dans le respect des dispositions de la loi sur la République numérique, l'association a également ouvert un système de paiement par graines numérique disponible via une interface web et une application mobile. Au niveau de l'Hérault, la graine comptabilise à ce jour plus de 600 utilisateurs, 190 entreprises, associations et collectivités locales utilisatrices. Il y avait au 1er novembre 2025 plus de 120 000 graines en circulation. En vue notamment du renforcement de l'économie locale, du lien social et de la défense du commerce de proximité, la commune souhaite conclure une convention de partenariat avec l'association. Cette convention définit les modalités de partenariat entre les deux parties, ainsi que les modalités d'utilisation de la graine. Elle précise les engagements réciproques de chacune des parties. L'association s'engage, entre autres, à mener des actions de sensibilisation au développement économique local, à la consommation citoyenne, à l'environnement, au circuit court, à l'économie sociale et solidaire sur le territoire de la commune, lors de réunions publiques d'actions communes avec des associations ou de présence sur les marchés. La commune, quant à elle, s'engage notamment à adhérer à l'association gestionnaire de la monnaie locale La Graine. Le montant de la cotisation est fixé à 134,44 € par an. La convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle est renouvelable tacitement par période d'1 an, à défaut d'une résiliation respectant un préavis de 3 mois. Il vous est demandé d'approuver les termes de cette convention et de m'autoriser à la signer. Voilà. Est-ce qu'il y en a peut-être qui utilisent déjà la graine, mais est-ce qu'il y a des questions? Oui, Serge? Oui, moi je pense que le plus important, c'est de faire comprendre aux Castriotes que si on veut que le commerce local vive, que la commune vive, il faut faire ses courses à Castries, qu'il faut acheter local, qu'il faut être au Cabor, et qu'on a beaucoup d'énergie à dépenser pour inviter les Castriotes à aller dans nos commerces. Soyons locavores, consommons mieux et tout ira mieux. Je m'abstiendrai sur ce point. Ok, merci Serge. Donc c'est vrai que nous avons des commerces à Castries, il va y en avoir encore plus bientôt. Donc l'important c'est de se croiser dans ces commerces. Là, on peut tout acheter à Castries, et on peut être autonome et on a des produits de qualité, mais bon voilà, la graine viendra encore compléter les possibilités. Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, une abstention et le reste pour. Merci. Alors le dernier point, c'est la modification du tableau des effectifs. Comme chaque année, on actualise notre tableau de cadre d'emploi des agents de la fonction publique territoriale. Il vous est proposé de créer en filière technique un poste d'agent de maîtrise à temps complet. Donc en général, ce ne sont pas des nouveaux postes, ce sont des déroulements de carrière. Et plus tard, l'ancien poste sera fermé une fois que la personne sera promue dans son nouveau grade. Et en filière sanitaire et sociale, un poste d'ATSEM principal, première classe, à temps non complet, pour 28h30. Donc là, je ne sais plus, mais en tout cas, on a créé un poste d'ATSEM puisqu'on a eu l'ouverture de classe en maternelle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette modification? Non. Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient
Unanimité. Merci. Informations et questions diverses. Moi, peut-être dire, alors ce que je souhaitais dire, bon, je vais pas, j'ai déjà au vu dit beaucoup de choses qui m'ont énormément touchée. Aujourd'hui, bon, c'est une dernière pour moi, mais je suis une vraie castriote et je resterai fidèle à Castries et présente bien sûr dans le village. Je tiens à vous remercier tous les élus. Pendant 6 ans, on est restés unis. Je suis très touchée par la confiance que vous m'avez accordée au long de ces 6 années. Je dis merci aussi à Jérôme Benoît, au DGS, à tous les agents, Corinne est là, mais aussi, bon, il y en a que je côtoie même depuis l'enfance, certains agents de la mairie. Mais merci beaucoup pour vos accompagnements, pour vos encouragements. Pierre-Marie est là et je le cite parce que c'était le directeur de cabinet pendant 17 ans, comme je l'ai déjà dit, je le répète, autant les élus, Gilbert, Pastor, tous les élus, on a toujours eu tellement plaisir, mais aussi il a tellement fait pour nous et pour Castries. Et comme je disais à mon mari qui est là et que je ne dis pas, et ma fille et toute ma famille et qui sont ravis que je passe à autre chose. Ce qui me fait un peu mal au cœur, ce n'est peut-être plus parce que j'ai jamais été mère, vous le savez, pour être dans le journal ou être en photo. C'est pas, j'étais là vraiment mère pour faire avancer les choses. Ce qui me fait mal au cœur, c'est les années qui ont passé, 31 ans de mandat avec tous les gens que j'ai côtoyés, bien sûr notamment Gilbert, Jean-Louis, Gérard Fornarelli, enfin tous ces gens qui ont disparu. Et voilà, les années qu'on ne voit pas passer, et puis on arrive, on se dit, bon, déjà, c'est pour ça qu'il faut aussi profiter de la vie, en tout cas, c'est ce que je compte faire, mais toujours un peu en votre compagnie quand même. Donc un grand merci à vous. Et je passe la parole. Après, oui, ce que je voulais dire, c'est que mon mandat, eh bien, je voulais le terminer aussi avec quelque chose d'un peu sympa et qui me tient à cœur. Ben, j'étais la première femme de Castries. Je pense que pour être mère, il y aura d'autres femmes, je l'espère, mais il faut beaucoup de courage. Parce que, comme je le disais, on peut être très modeste et quand on est dans ces fonctions, parce que très vite, les choses peuvent déraper. À l'IMA, il faut être très rigoureux. Ben, j'ai essayé pendant 6 ans de l'être, d'être sérieuse. Et je voulais terminer avec quelque chose d'un peu sympa qui me tient à cœur, c'est le droit des femmes. Et c'est pour ça que du 5 au 8 mars, il va y avoir des tas de manifestations avec des femmes castriotes qui se sont impliquées, des artistes castriotes. Le 5 mars, ben, c'est une conférence du général Irastorza sur les femmes résistantes. Et puis on poursuivra avec de la musique, avec des conférences, avec un film à la médiathèque, avec des peintures, une œuvre collective. Voilà, on dansera, on pourra faire des tas de choses. SOS Méditerranée qui parlera des femmes qui s'exilent et qui souvent ont des bébés accouchent sur les bateaux, souvent des bébés fruits de viol, des histoires vraiment où on se dit qu'on a quand même de la chance de vivre en France aussi. Donc je vous invite nombreux à ces manifestations durant du 5 au 8 mars. Voilà ce que, après vous avez eu l'agenda avec toutes les manifestations, mais je laisse bien sûr la parole aux élus pour compléter. Qui est-ce qui veut? Robert? Oui, merci. Bien, Madame le maire, la séance du conseil municipal est pratiquement terminée, donc je vais prendre la liberté de m'affranchir de tout protocole et de t'appeler Claudine. C'est un honneur pour moi de pouvoir, au nom du groupe majoritaire, t'adresser un hommage que tous ici partagent, j'en suis persuadé. Mais avant de faire cela, je voudrais faire un rappel de tour en arrière sur ce mandat qui sera clos dans quelques jours et donnera au Castriote un nouveau maire. Donc, tout le monde se souvient de mars 2020. Tu conduis la liste Castries se lit au cours d'une période bien sombre, pendant laquelle le Covid a éteint complètement notre pays. On ne parle que de confinement, de masques, de vaccination. Heureusement, cette crise majeure va se terminer. Pendant ce temps, l'élection municipale a eu lieu et le vote est sans appel. 82% de Castriotes t'ont fait confiance. Je crois que
je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait eu de score aussi élevé au cours de toutes les dernières mandatures sur le siècle dernier. Les Castriotes t'ont fait confiance, nous ont fait confiance, et tu triomphes. Certains pensent que la tâche va être difficile. En effet, tu succèdes à Gilbert Pastor, qui après 3 mandats a décidé de ne pas se représenter. Tout le monde a en mémoire la forte personnalité de Gilbert et son empressement à régler les problèmes, sa détermination, etc. En quelques jours, quelques semaines, tu poses ta marque, tes qualités, ta force tranquille. On découvre, même si on te connaissait depuis longtemps, ce qui est ta marque de fabrique. Tu es à l'écoute de tous, sans vouloir coûte que coûte imposer ton point de vue. Tu respectes tout le monde, sans jamais user du pouvoir de la fonction qui est la tienne. Tu es accessible par chacun et pour chacun. Tu exprimes un sens de l'analyse aiguë, après avoir entendu tous les arguments, ce qui te fait prendre toujours les bonnes décisions. Cela avec fermeté, mais sans jamais renoncer à tes valeurs. Enfin, tu as donné la fonction de la sensibilité, cette sensibilité féminine qui manque parfois dans le monde politique à nombre d'élus. Alors, comment s'est déroulé ce mandat? Je retiendrai pour illustrer celui-ci un chiffre. On vient d'en parler longuement, 16 millions d'euros d'investissement. Parce que c'est à cela qu'on juge la volonté d'un élu local à œuvrer pour sa commune. Tous les domaines ont été concernés, mais je retiendrai d'abord le scolaire, avec les rénovations et ou les agrandissements des écoles. La voirie, même si tu n'as pas pu faire tout ce que tu voulais. La place de Cartel sera dans quelques semaines le cœur battant de notre ville, et les soucis de sa réalisation feront partie du passé. Enfin, le patrimoine, j'y tiens beaucoup, et tous les autres domaines, social, associations, etc. Ton savoir-faire et ta personnalité ont été reconnus de tous, à Cassel bien sûr, mais aussi rapidement au sein de la métropole, où le président t'a rapidement nommé vice-présidente avec en charge un domaine essentiel, le logement. Lourd fardeau dont tu t'es acquitté avec panache. Et aussi au département où le président t'a tout simplement nommé première vice-présidente. Tout simplement. Et même si ta modestie doit en souffrir, je crois savoir que tu as eu une oreille attentive de la part de plusieurs ministres et secrétaires d'État pour ton expertise dans tes domaines de compétences. Ce soir, donc, je suis donc le porte-parole de tous mes collègues du conseil municipal qui veulent témoigner de leur fierté d'avoir servi à tes côtés, de dire leur admiration pour tout ce que tu as accompli depuis tant d'années pour Castries, pour notre métropole et pour notre département. Tout cela en restant disponible et attentif à tous, à tes amis, mais surtout aux tiens, tes parents, tes enfants, tes petits-enfants, et aussi à Patrice qui t'accompagne depuis toujours dans cette aventure. Tu fais partie, Claudine, de ces femmes qui rendent les hommes meilleurs. Merci pour tout. Merci beaucoup Robert et merci à tous pour votre indulgence. Je vais juste dire un petit mot, j'y tiens, pour passer derrière Robert, ça va être plus difficile, mais bon, j'avais un petit ressenti à vous partager. À quelques jours du terme de mon mandat de premier adjoint, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Madame le maire, à l'ensemble des élus, à l'ensemble des services municipaux et des agents avec qui j'ai apprécié ces années de partenariat. Ce parcours m'a permis de faire de très belles rencontres et de vivre une expérience humaine d'une très grande richesse. Exercer la fonction d'élu local est un défi exigeant, jalonné de moments forts et de difficultés. Car la mairie demeure le premier rempart de la République, souvent sollicité, parfois injustement pris à partie. Pendant ces 6 années, j'ai constaté que nombre de nos administrés ne prennent pas toujours le temps de venir échanger, pour mieux comprendre les enjeux auxquels nous faisons face, ce qui conduit parfois à des jugements hâtifs. Heureusement, un grand nombre a fait la démarche de venir à notre rencontre, et je les remercie sincèrement.
J'ai eu d'ailleurs récemment l'occasion d'échanger avec certains d'entre eux avec qui les relations étaient, au début du mandat, empreintes de réserve. Ces échanges au fil des années m'ont permis de découvrir des personnes que je serais heureux de retrouver et d'apprécier à l'avenir. Ce mandat, pour ma part, fut riche en projets pour la commune, des choix d'équipe judicieux pris en concertation. Bien sûr, en 6 ans, tout ne peut pas être réalisé, surtout face au contexte particulier qui nous ont éprouvés. J'ai également apprécié les échanges entre élus et citoyens à toutes les occasions et au quotidien. Tout ce que j'ai entrepris au cours de mon mandat, je l'ai accompli avec le souci constant de servir au mieux l'intérêt collectif. Depuis quelque temps, j'entends dire que nous, commune de Castries, subirions la métropole de Montpellier. Je tiens à nuancer cette affirmation. La métropole est avant tout un partenaire que nous avons sollicité au quotidien. Certes, de nombreux sujets ont donné lieu à des échanges parfois difficiles, et certaines réunions ont été particulièrement tendues. Mais malgré ces désaccords, nous avons toujours trouvé des solutions. Il le fallait, et nous l'avons fait dans l'intérêt supérieur de notre belle commune. Ensuite, si je respectais déjà le statut d'élu local avant d'endosser cette responsabilité, je mesure aujourd'hui combien il s'agit d'un véritable engagement. D'ailleurs, comme le dit l'adage, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Et j'invite donc les Castriotes à s'investir ou à rencontrer plus souvent leurs élus, au lieu de s'épandre comme le font certains à distance derrière un écran. Madame le maire, chère Claudine, tu as été pour moi un guide précieux. Tu m'as tant appris, toujours à l'écoute, nous laissant une grande liberté d'action tout en nous accompagnant dans nos choix les plus importants. Grâce à cette proposition en 2019, ma vision a changé sur de nombreux paramètres. J'ai tellement apprécié le travail à tes côtés. 1000 merci. Enfin, j'adresse tous mes vœux de réussite aux futurs élus et les encourage à poursuivre, avec engagement et humilité, ce beau service de l'intérêt général. Merci Alain. Écoute, moi je te voyais proche des Castriotes, quelqu'un qui serait à leur écoute et tu as bien joué ce rôle. Je sais combien tu prends les choses à cœur et comme c'est difficile parfois, c'est vrai, de voir des gens qui t'insultent derrière un écran avec des pseudos, voilà. Mais en tout cas, tu as vraiment, pendant ces 6 ans, joué le jeu que je t'avais proposé, c'est-à-dire d'être au plus près des Castriotes et répondre à leurs besoins au mieux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Serge? Oui, moi je n'ai pas. Moi, je ne suis pas préparé de discours. Je suis comme certains, je vais arrêter mes mandats ce soir, bien très prochainement. C'est vrai que ça fait 37 ans que je suis élu et je voulais remercier particulièrement tout le personnel de la mairie de Castries que j'ai côtoyé pendant ces 6 mandats, que ce soit le personnel technique et en particulier Olivier Moucheroux, le personnel de la mairie, en particulier celui de l'urbanisme avec qui j'ai travaillé énormément, que ce soit Stéphanie, Sandrine et en particulier Laurence. Et puis je voulais remercier aussi toutes les équipes d'élus que j'ai côtoyées depuis 37 ans. Donc merci à tous et merci beaucoup au personnel qui est très investi pour la commune de Castries et qui ne compte pas son temps et sa disponibilité. Merci pour eux. Serge, d'autres... C'est bon. Donc je vais maintenant clôturer le conseil municipal et comme chaque fois, il y a des gens qui sont habitués à venir au conseil. Hein. Alors moi je suis ravie, il y a beaucoup d'amis présents ce soir. Merci d'être là. Et d'habitude, je donne toujours la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions en lien évidemment avec le conseil? Si on n'a pas été clair ou non. Pas de questions. Eh bien, merci beaucoup. Si Christiane Canton, notre dynamique présidente de l'association de l'AGV. C'est pas une question. Comme c'était pour les remerciements, alors je vais vous dire, je voudrais remercier Claudine et toute son équipe pour le travail accompli pendant ces 6 années. Vous avez vraiment tenu les promesses, surtout
de ne pas augmenter les impôts. Voilà, pour que Castries s'embellisse. Et toujours à l'écoute. Alors, vraiment, à ceux qui s'en vont, merci, un grand merci. Et à ceux qui vont s'investir avec Pierre-Marie qui continue. Bon, avec le futur maire, d'accord. Et donc, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, eh bien, écoutez, nous avons donc Fanny Dombrocos, notre députée, qui est présente ce soir. Et je vais lui donner tout de suite la parole. Merci, très chère Claudine. Il y a de l'émotion ce soir à Castries, pour ce dernier conseil municipal. Alors, je voulais être présente pour Claudine, parce que, évidemment, c'est un moment important, le moment où on passe la main. Et je voulais te dire quelques mots, et puis je lui remettrai, après être intervenue, je lui remettrai la médaille de l'Assemblée nationale, gravée à son nom, et je vous dirai pourquoi dans mon propos. Mais d'abord, avant, je voudrais saluer les deux maires honoraires qui sont là. Je veux saluer aussi l'épouse de Gilbert Pastor. Saluer Patrice, bien sûr, pas vous dire, mais je crois que c'est par là. Voilà. Et Marie, peut-être. Voilà. Parce que je pense qu'au moins, il y en a deux qui se réjouissent dans la salle. J'ai trouvé très émouvantes les interventions qui ont été faites par les élus. Et je veux évidemment saluer tous les élus qui sont présents autour de cette table et vous dire à quel point je suis très heureuse d'être là ce soir avec vous pour ce moment important de cette fin de mandat aux côtés de Claudine. Très chère Claudine, tu as pris une décision qui nous a tous surpris. Celle de ne pas te représenter aux élections municipales pour poursuivre ta mission. Choix réfléchi, en total accord avec les tiens, à qui à n'en pas douter seront très heureux de te retrouver un peu plus disponible. J'ai d'ailleurs eu pensé à cet instant que mon mari, que s'il était présent, serait forcément un peu jaloux. Élu depuis 1995, je crois, d'abord dans l'opposition, puis aux côtés de Gilbert Pastor, tu as œuvré à accompagner les mutations de la commune de Castries, en sachant préserver son patrimoine et son art de vivre. Quand d'autres ont vendu leur commune aux promoteurs, doublant voire triplant leur population, Claudine, auprès de Gilbert, d'abord comme adjointe, puis en tant que maire, a su préserver cet équilibre délicat entre l'accueil de nouvelles populations, l'adaptation aux nouveaux enjeux dans une métropole qui grandit chaque année en maîtrisant la croissance. Il y eut bien sûr le contournement de Castries, l'acquisition du château, puis de nombreux projets. Castries s'est réinventé tranquillement, recréant un cœur de ville harmonieux, tout en sachant préserver son environnement. La mission de maire est une mission passionnante, mais si complexe et si exigeante. Dans un monde où les tensions s'accumulent, dans une société traversée par tant de doutes et d'inquiétudes, alors que l'individualisme s'est renforcé, être maire est devenu très difficile et très lourd. Nuit et jour, week-end compris, un maire est tout le temps en tension, avec une charge mentale permanente, prêt à intervenir à tout moment, devant si souvent faire passer la famille et sa propre vie au deuxième plan, à portée d'engueulade, comme le dit le maire de Montpellier. Ton parcours est remarquable, et je n'oublie pas ce que tu as apporté à la métropole en tant que vice-présidente engagée sur le logement. Et d'ailleurs, Michael Delafosse le dit régulièrement, parce qu'à Montpellier, nous sommes très confrontés à cet enjeu du logement. Il t'en est infiniment reconnaissant sur ce que tu as mis en place pour le bail réel solidaire, pour l'accession à la propriété pour les jeunes. Tu as pris ce dossier du logement à bras-le-corps avec intelligence et engagement total, comme tout ce que tu entreprends. Et le tout avec une discrétion et une humilité, il faut dire quand même, assez rare en politique. Je pourrais aussi citer tes autres responsabilités au département en tant que première VP, mission que tu vas poursuivre, sans oublier les multiples conseils d'administration dans lesquels tu sièges, la liste est longue comme le bras, le SDIS, Facero, car l'insertion et le social ont toujours été au cœur de tes préoccupations dans ton travail comme dans tes missions. Au moment où je prononce ces quelques mots, je ne puis que saluer ton action permanente pour les Castriotes. Pour certains, tu étais comme une boussole, celle sur laquelle on peut compter, pour résoudre un problème, un conflit, trouver une solution au tracas du quotidien.
Tu as su donner la trajectoire pour le développement harmonieux de la cité. Boussole, trajectoire, des termes appropriés à ton engagement pour le bien public. Mais ma chère Claudine, certainement pas quant à ton orientation dans l'espace. Il me souvient ce jour où, cherchant l'Assemblée nationale, tu t'étais perdu au pied de Montmartre, affirmant que ton sens de l'orientation ne pouvait mentir. Certains sont des adeptes du GPS, mais toi, tu es une férue du JSC, jamais sans castrer. La mission de mère excessivement difficile est heureusement récompensée. Par le rire des enfants dans la cour de l'école agrandie, par les cris de joie des jeunes le soir de la fête, ou tout simplement quelques mots échangés avec un ancien de la commune. Il est de bon ton pour certains de critiquer les élus, cible privilégiée de la bêtise et du populisme. Je pense, moi, que la République devrait remercier ses élus généreux, qui consacrent une partie de leur vie à construire une société plus solidaire et plus fraternelle. Un immense merci, chère Claudine, pour le don que tu as fait à tes concitoyens, le don de ton temps, de ton énergie, de ton intelligence. Nous en sommes tous très reconnaissants. Comme nous sommes reconnaissants à tous ceux qui t'ont accompagné, les élus, l'ensemble des élus, les adjoints, les collaborateurs, et bien sûr Pierre-Marie Carvajal. La médaille de l'Assemblée nationale que je vais te remettre, c'est la République qui te remercie. Et à travers toi, tous ceux qui s'engagent sans compter, élus, bénévoles, pour faire fraternité. La fraternité qui est inscrite au fronton de nos mairies, sans lequel il ne peut y avoir de démocratie. Une démocratie doit faire fraternité, sinon c'est une imposture. La fraternité se noue dans le don commun, à plus vaste que soi. C'est une phrase de Antoine de Saint-Exupéry. Et je trouve qu'elle te ressemble tellement. Alors Claudine, pour toutes ces raisons, je te souhaite une belle et longue route pour les temps qui viennent. Et puis je veux te remettre cette très belle médaille au nom du président de l'Assemblée nationale pour tout ce que tu as fait pour Castille. Avec tous les remerciements. Je la reçois donc au nom de tous les élus. Je la partage avec vous. Juste donc, c'est un moment, ça a été un moment émouvant, mais aussi symbolique à travers cette médaille. Moi, je suis ravie d'avoir une députée à mes côtés, mais surtout une amie que l'on côtoie depuis très longtemps et dont on connaît aussi toutes les qualités et la présence aussi sur le terrain. Elle connaît beaucoup de monde et c'est ce qui donne sens aussi au mandat qu'elle occupe aujourd'hui, de ne pas être, comme certains élus du niveau national, coupée du terrain. Elle connaît nos préoccupations et travaille dans le sens pour améliorer en tout cas les attentes et répondre aux vraies attentes des gens des villes, mais aussi du rural. Voilà. Merci pour le temps. Merci. Donc on va partager.